Donc maintenant nous avons les deux étalons Mustang, dont un est de 2006 et l'autre 2015. Donc entre ces deux, j'aime beaucoup celui-ci car évidemment il y a eu les cabrés. Donc j'aime bien la position cabrée. Et puis donc je trouve qu'il a une robe assez neutre et que par contre les nuances sont quand même bien faites et il est assez réaliste en fait, je dois dire. Voilà. Alors l'autre ils ont fait des belles nuances à la crinière. Donc ça passe un peu de orange à marron en traversant le blond un petit peu. Donc la queue, ces détails là je les trouve vraiment très beaux. Donc, bon par contre je sais pas souvent dans les catalogues et tout on n'a pas souvent vu des cheveux Mustang avec ce genre de nuances. Bon je dis pas que ça n'existe pas hein, mais bon voilà. Elle est quand même spéciale la robe, donc avec les sabots aussi un peu orange, voilà. Donc je le trouve quand même très beau. Après reste à savoir s'il est vraiment réaliste. En tout cas, lui, je crois sans doute qu'il est quand même assez réaliste. Donc, c'est fini pour ce modèle. Donc, ensuite, nous passons aux deux étalons andalous. Donc, les deux, je les trouve très beaux. C'est un peu le même code couleur, sauf que ici, il est plutôt blanc et là-bas, plus gris. Mais sinon, ils lui ont fait toujours un dégradé sur les pattes, à la fin des pattes. Toujours ce genre de petit... ce genre de couleur sur la croupe. Là aussi, sauf que on voit un peu moins bien les taches. Que là, elles sont vraiment assez voyantes et elles sont plus. Il y en a plus. Et donc voilà, je trouve que les deux sont très beaux. Donc j'aime bien la position de celui-ci. Donc par contre j'ai oublié de préciser que les dates sont 2016 et 2015. Donc maintenant en reparlant un petit peu des positions, je trouve que celle de celui-ci est peut-être un petit peu plus belle. Mais bon, chacun a ses goûts, on va dire qu'il fait plus sauvage et tout. Et elle est peut-être même plus compliquée à faire surtout. Donc j'aime bien les deux. Donc maintenant nous avons les Haflinger, donc les juments et les étalons, mais on va commencer par les juments. Donc avec celle-ci de 2005 et celle-ci de 2015. Donc là par contre sans hésiter je crois que je préfère celle de 2005 car je trouve qu'elle représente beaucoup mieux sa race, donc la race de Haflinger. Alors déjà bon j'aime bien aussi la position. Mais après, j'aime bien aussi tout simplement le fait qu'il ait un petit peu de cheveux quand même, un petit peu de ventre. Ça fait vraiment plus l'esprit poney que l'autre. Avec la crinière qui fait un peu plus poney et tout. Donc la posture, je trouve qu'elle est quand même plus réaliste et qu'elle représente mieux la race, on va dire, que l'autre jument. Donc l'autre jument, j'aime bien sa coiffure. La coiffure de sa queue. Et donc voilà, j'aime bien. On voit quand même que c'est un Haflinger. Donc voilà, je trouve que les deux sont pas mal, mais que je préfère quand même celle de 2005. Donc j'ai pu retrouver l'autre étalon Haflinger que j'avais, donc j'ai décidé de directement passer aux Islandais. Donc maintenant nous avons les Islandais avec celui-ci de 2002 et celui-ci de 2015. Alors, je préfère celui-ci car je trouve que celui-là n'est vraiment pas très réaliste. Alors déjà la queue, bon, et la position aussi et la tête, la crinière aussi. Bon, ça va, ça passe, hein, mais je trouve quand même que celui-ci, d'ailleurs il est plus petit, en fin de compte, si vous le voyez comme ça, il est un peu plus petit. Mais je trouve que celui-là est quand même un peu mieux fait. Les détails de la crinière également, mais de la robe aussi. Voilà. Et puis je trouve que la position caractérise mieux la race aussi. Car souvent les Islandais ils courent vite déjà et ils courent un peu comme ça en fait. Donc voilà, je trouve qu'il est quand même plus réaliste et caractéristique mieux la race.
Donc maintenant, c'est le tour des deux juments Tinker, dont celle-ci de 2003 et celle-ci de 2014. Donc là, je préfère celle-ci. Bah, il y a quelques races avant où j'étais pas très sûre, mais après il y en a des aussi où je suis plus sûre quand même. Alors donc, je trouve qu'il fait quand même très bien et tout. Le détail des yeux aussi, ils sont beaux quand même. Donc voilà. Enfin, on dirait vraiment un œil de cheval, on dirait vraiment qu'il veut nous regarder. Je trouve qu'il est vraiment très bien fait. Donc je trouve aussi que la forme du corps, toujours, là il a vraiment des assez petits sabots, enfin il se termine en assez petits quand même. Voilà, alors que je trouve qu'il faudrait quand même qu'il se termine un peu plus grand, donc comme celle-ci. Ensuite, donc je trouve toujours que pour que ça donne plus l'aspect poney, celle-ci elle fait plus cheval de trait en fait. Encore les chevaux de trait ont aussi des pieds un peu plus larges encore. Mais voilà, celle-ci fait plus poney, donc avec un bidochon un peu plus grand et tout, donc un peu plus grassouillé. Et tout. Le grassouillé c'est peut-être pas le mot, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc après, j'aime bien la robe aussi, les détails de la crinière. Donc voilà, avec la crinière blanche et des quelques crins noirs. Je trouve que c'est très beau, et donc un peu avec les dégradés de la fin de la queue. Je trouve qu'elle est très bien. Après aussi, là, je ne sais pas si ça se voit trop sur la caméra, mais en gros, vers la fin de la patte, il y a un petit peu de jaune. Donc, enfin pas de jaune, mais voilà, ce qui fait un peu quand elle a marché et tout, ça c'est un peu sali le bout des pattes, des sabots et tout, donc je trouve que ça fait aussi réaliste. Donc voilà, personnellement j'adore cette jument. Et je hais celle-là. Non. Mais donc voilà, je trouve que je préfère celle-là car elle est un peu plus réaliste et elle représente mieux sa race autant que Tinker. Maintenant, nous avons les deux étalons arabes. Avec celui-ci de 2000, tout pile, et de celui de 2016. Donc, je veux dire que j'aime bien les deux, ça va. Je préfère peut-être un peu plus celui-là, avec sa position. En général, je préfère parfois un petit peu les chevaux aspect un peu ancien. Donc celui-là, j'aime pas trop sa position. Je sais pas si ça fait vraiment très réaliste. Bon après, j'ai pas vu des centaines et des centaines de positions non plus dans ma vie, mais voilà, je trouve que elle fait pas très réaliste. Donc voilà, mais sinon j'ai pas vraiment de préférence entre ces deux. Je trouve que celui-là a un assez joli détail. Ça tourne un peu vers le rose après, un petit dégradé du blanc vers le rose à la fin du museau. Donc, enfin, peut-être pas le museau, mais voilà, je veux dire. Et donc, voilà, je trouve qu'ils sont à peu près au même niveau pour moi. Personnellement, je les trouve pas mal tous les deux. À part cette tache, que j'aime pas trop, que je trouve un peu trop, je sais pas, un peu bleu, voilà. Ça fait pas très réaliste, mais enfin bon, c'est fini pour ce. Donc maintenant, la dernière race, c'est les Shetland, donc que vous connaissez tous. Donc j'ai que celle-là d'une race un peu plus, enfin dont la création est un peu plus ancienne déjà, et puis j'en ai quand même quelques-unes qui ont été faites déjà récemment. Donc voilà, on va faire entre ces deux-là. Donc celle-ci est de 2004 et celle-ci de 2013. Voilà. Donc voilà, alors donc j'aime bien les deux, mais je préfère celle-là quand même. Car bon, après il y a juste la tête que je trouve un peu bon, mais encore ça va. Et donc j'adore la position, et puis j'adore ses cheveux comme ça, enfin, la crinière, qui fait vraiment vraiment poney quoi, un peu comme ça, en pétard. Enfin, pas en pétard non plus, mais enfin, vous voyez quoi. Alors que celle-ci elle est vraiment bien. En même temps elle s'appelle princesse, donc elle fait un peu princesse justement.
Donc là, j'aime bien l'état, j'aime bien la couleur, puis j'aime bien la queue, j'aime bien tout chez elle en fait. Donc je la trouve quand même plus réaliste et qui représente mieux la race de Shetland que celle-ci. Donc il n'a pas tellement le sabot qui se termine en... Voilà, enfin bon, après il y a aussi des Shetland comme ça. Mais je trouve que celle-là est un peu plus grassouillette. Toujours Momo qui pourrait se dire autrement. Mais donc voilà. Oups. Donc personnellement, je préfère peut-être celle-ci, donc de 2004. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ça vous a aussi permis de découvrir après aussi quelques les races de Schweißlech dans lesquelles il y a deux versions. Enfin, la nouvelle, la plus récente et puis celle plus ancienne déjà. Donc j'espère aussi que ça va vous amuser de voir les races un peu. Donc voilà, donc je vous fais comme d'habitude des gros bisous et on se dit à une prochaine vidéo. Bye bye.